Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, une guidance entre vous et moi, on se retrouve sur le tarot de malou.com ou à la fin de la vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous les mets à la fin de la vidéo. Je change un peu ma façon de faire mes tirages. Je vais vous expliquer avant et on y va. Avec The Light Seers Tarot, on va se faire le tirage général de la journée. L'énergie, les atouts, les défis et les réussites de la journée. On va voir ce qui sort avec Béline, c'est bonus, pas de questions. On va se laisser inspirer. Avec l'Améthyste Love, on ira voir le cœur, le sentimental. Et pour finir, j'ai envie de vous faire non pas un, mais deux tirages au choix. On ira voir les émotions, avec l'oracle des émotions, et une réponse à une question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, les tirages au choix, si vous voulez voir des jeux particuliers dans mes guidances, ou des thèmes. Voilà, c'est tout. Donc, c'est parti mon kiki pour ce lundi 8. On va aller voir la tendance là pour cette journée, la météo, l'énergie principale. À quelle sauce on va être mangé. Bon, comme d'hab, là, je vous mets la vidéo du lundi un peu tôt, parce qu'à 16 h arrivent les horoscopes. Donc, voilà, soyez prêts. Ouh, il y a un apprentissage. On est en recherche d'équilibre, il y a un apprentissage. Et là, j'ai le diable en dos de deck. Par rapport à des peurs, certainement, des liens toxiques. On va comprendre quelque chose. Oui, ben là, on a la lune et la 6 d'épée. C'est comme si on nous coupait une illusion. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir. On en avait plus ou moins conscience. Et là, paf, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que d'accepter finalement. C'est là et c'est ok. On vous dit, c'est juste pour vous aider à avancer, à quitter une situation peut-être un peu douloureuse. Et à arrêter de nourrir des... C'est pas de l'espoir, parce que l'espoir, c'est sur des concepts généraux, mais c'est arrêter de nourrir des attentes envers quelqu'un ou quelque chose. Voilà. J'ai la réussite là qui est sortie. C'était pour nous rassurer. Là, toute cette journée, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 8 novembre? Allez, là, toute cette journée... La 5 de denier, on se réveille, on sort de son enfermement, on sort de sa bulle, on se décide enfin à lever les yeux et à voir d'autres possibilités. On sort d'une sorte aussi de malaise, de déprime. Allez, on en a quelques-unes. Tiens, j'ai eu la reine d'épée et la 8 de denier. Ce que je sens là, alors c'est vraiment du général, ça peut pas du tout s'adresser à tout le monde, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une petite période de repli sur soi, de petite déprime, de je vais pas bien, je sais pas trop comment m'en sortir. Et là, sur ce lundi, c'est ok, ça n'avance pas, c'est pas la bonne méthode, maintenant je bouge. Je sens qu'on se fait violence, on se motive sur des trucs, on s'engage avec soi sur le long terme. Vous ne voulez plus être dans cette énergie un peu down, et ce lundi, c'est j'ai envie de remonter, je remonte comme je peux, et je sens qu'il y a de là, vous êtes déterminé quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a en challenge et défi? La 6 de coupe. Il y a un attachement au passé qui est difficile à couper. Il est par rapport à quoi cet attachement? Reine de coupe. Trop d'empathie. Alors, trop d'empathie. On ne peut jamais avoir trop d'empathie. On a du mal à gérer ses émotions. On est fermé. C'est comme si vous receviez toutes les informations de l'extérieur, toutes les énergies des autres. Vous vous imprégnez de ça. Vous êtes une éponge à émotions. Mais des fois, il faut l'essorer, l'éponge. Et vous n'arrivez pas à vous essorer. C'est vraiment ce que j'ai. Et dans votre envie d'avancer, vous allez vous rappeler des émotions. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est du mal à gérer ça. Du mal à faire bouger les énergies. À sortir avoir une sorte de fluidité. Vous avez du mal à vous mettre au centre. D'accord? Donc, c'est complètement possible quand on est dans l'empathie absolue. On pompe les énergies des autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et en fait, il y a juste des moments, et c'est peut-être ça que vous allez apprendre, c'est de se dire, ok, l'autre il ressent ça, je suis désolée pour lui, mais là, moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi. C'est vraiment vous occuper de vous. Parce que ce que j'ai, c'est que le message qu'on m'envoie, c'est on ne peut pas aider les autres si on n'arrive pas à relativiser. En réussite, on a l'ermite.
Alors là, on parle de... C'est marrant. On sort d'un repli sur soi négatif pour entrer dans... C'est pas un repli sur soi, mais vous allez aller à la conquête de vous-même. Vous allez prendre du temps là pour vous examiner, pour prendre la température, pour aller à la recherche de vos ressources. On a de l'amour là. Vous avez besoin de vous envoyer de l'amour, les amis. Oh là là, super. On a le chariot en dos de deck. Vous avancez. On avance. On est déter. Alors, soit vous allez à l'intérieur de vous chercher de l'amour qui vous manque, votre amour propre, le fait de vous mettre en avant par rapport aux autres, soit vous allez réfléchir par rapport à une personne. Vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas s'il faut... Alors, lâcher prise ici. Mais il y a quelqu'un là dans l'énergie, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas s'il faut définitivement se dire « allez, c'est mort » ou encore y croire. En tout cas, oh superbe, on a la transformation et la 9 de denier. Dans tous les cas, vous avancez, vous décidez de changer d'attitude, d'énergie et de vous recentrer sur vous. C'est bon ça les amis. Allez, j'ai envie de vous faire un autre tirage avec ce tarot. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Allez, est-ce qu'on a un message rapide pour le général? Ouais. On vous dit d'observer, d'analyser. Il y a des changements qui arrivent. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de courage en vous. On a le jugement. Il y a des grands changements qui arrivent. Avec sagesse, là, on a le pape en dos de deck. Mais avant, c'est vraiment... Ouais. Il y a avant ça, c'est vraiment analyser la situation. Vous posez les bonnes questions. On nous dit là, il y a des nouvelles hein, avec le valet d'épée. Il y a des nouvelles plutôt favorables qui arrivent. C'est comme ça que ça vibre. On va voir ce qu'il y a. Oui, des nouvelles favorables. Soit vous êtes en attente d'un emploi, d'une personne, ou c'est quelque chose qui vous anime. L'as de bâton, c'est quelque chose qui vous anime, qui est très important pour vous, que ce soit au niveau des émotions, mais là on est plutôt sur la connexion avec l'âme. On vous dit de laisser partir vos peurs, la solution arrive, la réponse à votre question arrive. C'est juste pas encore le moment. Pour certains, c'est bloquant en fait. Parce qu'on vous dit, c'est le moment d'analyser, mais il vous manque peut-être cette info, cette nouvelle. Là, on a le valet, voilà, le valet de coupe. Certains sont dans l'attente de nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur. Ça bloque pour l'instant. On vous dit que ça arrive, mais avant, c'est un peu le serpent qui se tend la queue. C'est que ces nouvelles vont vous permettre d'avancer, mais on vous dit que tant que vous attendez, vous bloquez les nouvelles. On a quelqu'un en face de vous qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer. Donc, pour certains, c'est ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Cette personne est là, elle a besoin de temps, vous allez avoir des news. Le truc, c'est ne perdez pas espoir tout en continuant votre life. J'ai l'impression que les changements arrivent assez rapidement. Alors, plutôt dans le subtil, dans l'énergie, ça arrive vite, mais c'est vraiment garder la foi. Bah écoutez, c'est pas mal. Allez, on va aller voir ce que veut nous raconter Béline pour cette journée du lundi. Là, il y en a un peu beaucoup trop. Allez, Béline, est-ce qu'on a un message de Béline? Oui, bien sûr. La réussite. Gardez la win. Soyez sûr de vous. Soyez confiant. On vous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des synchronicités, des signes qui vont vous aider sur le chemin pour sortir d'une forme de dépendance affective. Il est peut-être là le blocage. C'est toujours garder cette espérance de l'autre, peut-être de l'amour pour certains ou d'un boulot. C'est vraiment, comme vous l'entendez, la certitude que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Gardez cette espérance sans attendre et sans dépendre de la réponse de l'autre. On va prendre un exemple, plus simple que sur l'amoureux, le sentimental. Vous avez postulé pour le job de vos rêves. Vous n'avez pas de réponse. La réponse va arriver, on va dire que c'est une boîte, vous savez qu'elle a l'habitude de répondre, même si c'est négatif, elle prend le temps de répondre. Sauf que là, je sais pas, vous avez envoyé votre candidature il y a 10 jours, vous n'avez pas la nouvelle, ça vous gonfle, vous êtes en train de ranger votre frein, vous attendez. Là, le message, c'est garder la foi dans ce job, mais ça ne vous empêche pas de chercher autre chose, un autre boulot, en fait. C'est vraiment ça, il y a de la win. Pour moi, c'est plutôt positif.
Mais il y a vraiment ce lien d'attachement à travailler, les amis. Donc, quand on trouve un travail, quand on cherche un travail, par exemple, on ne s'en veut absolument pas de postuler à plusieurs endroits. Parce qu'on est détaché, parce qu'il n'y a pas forcément d'émotion là-dedans. Donc, c'est essayer d'avoir cette énergie. On a l'abondance et les plaisirs. Plus vous allez être dans le bon, dans le positif pour vous, dans le bien-être, plus ça va vous... Oh, on parle d'amour, punaise, encore. C'est fou, ça. Plus vous allez être dans vos propres plaisirs, vos passions, ce qui vous anime, ce qui vous tient à cœur, plus l'abondance arrive. Le plaisir entraîne le plaisir. Donc, si vous passez vos journées à vous dire qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il revient, nanana, c'est long, quoi. C'est long. Et on vous dit que plus vous vous recentrez là-dessus, sur ce qui vous fait du bien, sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, plus vous allez lâcher prise. On a la carte Malou, la carte bleue, la carte ciel, la carte chance. On parle d'amour. Tiens, on a la famille aussi. Plus vous allez vous recentrer sur vous, plus la route va se dégager. Est-ce qu'on a un dernier message avec Béline ou pas? On a le procès, la trahison en amour. Gros travail là, les amis. Gros travail. Alors, est-ce que ça vous concerne vous ou votre autre? Ça concerne un homme. Un homme qui a le cul entre deux chaises. Alors là, c'est une précision. Si elle vous parle, vous la prenez. Si elle ne vous parle pas, vous la laissez de côté. Ça n'empêche pas la sincérité de ce qui a été dit avant. Mais en précision, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a le cul entre deux chaises ou une énergie masculine. Vous êtes dans l'attente de cette personne elle est prise, elle n'est pas dispo. À la fois, ce que je ressens, c'est qu'elle est appelée par vous, son âme est appelée par vous, son amour, mais c'est très délicat. C'est quelqu'un qui se refuse de trahir. C'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Vous lui apportez la beauté de la vie et son couple ou ce qui a été mis en place, ça devient froid, malaisant. C'est quelqu'un qui ne se sent plus bien là où il est. Mais cette personne n'arrive pas à se décider. C'est trop compliqué encore. On me dit que cette personne a besoin de temps. Voilà les amis. Cette personne a besoin de temps. C'est pas encore... c'est pas encore assez compliqué pour cette autre en fait. C'est quelqu'un qui attend le dernier moment. Vraiment d'avoir d'être face au mur, d'être au pied du mur. Et cette personne se décidera déjà quand elle aura compris ce qui se passe. Parce que là, on est quand même dans l'énergie. Moi, je vois quelqu'un qui ne comprend pas trop. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui va se sentir bien quand vous êtes là ou quand elle pense à vous, mais qui ne va pas percuter non plus. Dans la matière, c'est pas encore ça. On vous dit qu'à un moment donné, cette personne aura besoin de retrouver la paix et c'est à ce moment-là où cette personne se posera les bonnes questions. Mais ça n'est pas aujourd'hui. Donc vous, c'est lâcher prise par rapport à ça. Vous pouvez souhaiter le meilleur à cette personne et de continuer votre vie en fait. Je me dis que vous allez avoir des nouvelles. Vraiment, c'est ne perdez pas la foi, mais pour l'instant, c'est kéblo. C'est bloqué. Il y a des nouvelles, mais ça dépend aussi de... Prenez de la distance. Plus vous allez prendre de la distance, plus vous allez débloquer ce lien d'attachement négatif et plus ça va soulager votre autre. Voilà le message que j'ai avec Béline. On continue avec un message d'amour. On commence avec les célibataires. Les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre, évolution. Il y a de la rencontre dans l'air, les amis. Vous êtes dans des bonnes énergies. Il y a des blessures guéries. Vous êtes vraiment sur une bonne voie de la guérison. Oh là là, vous attirez à vous, âme sœur, putine, les célibataires. Soyez au top ce lundi. Pimpez-vous. Non, je déconne. Ce qu'on me dit, c'est vraiment que vous avez évolué. Putain, j'ai encore l'énergie tierce. Ça commence à gonfler, ça. Vous avez vachement évolué. Vous êtes sur la voie de la guérison. Vous attirez à vous votre âme sœur qui... Triangulaire. Pourquoi? Pourquoi? C'est probable, possible que vous ayez des nouvelles. Alors, soit des nouvelles directes, c'est-à-dire un message, un échange, un appel. Vous allez croiser aussi peut-être cette personne, ou par la pensée. En tout cas, cette personne va se brancher à vous ce jour-là. On a eu la lune. La lune et le mouvement là avec le déménagement. Et le déménagement, je vous lis la carte. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent.
Quelqu'un va se connecter à vous, va commencer à comprendre. Mais il y a quand même... Ouais, j'ai la famille et les anges gardiens. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment câblés pareil. C'est votre âme sœur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui doute, qui n'est pas prêt en fait. Quelqu'un qui doute, qui n'est pas prêt, qui n'a pas la même évolution que vous. Et c'est juste accepter ça. Fort probable que vous ayez des nouvelles. On a la crise. Hein. C'est quelqu'un qui est perdu, hein, qui à la fois a très envie d'être avec vous, mais ça le rend malade en fait. Parce que cette personne ne comprend pas pourquoi. On parle d'amitié sincère. Pour l'instant, cette personne sait qu'elle passe de très très bons moments avec vous, rigole, elle est bien, elle est juste bien cette personne. C'est juste que quand elle vous voit, quand elle pense à vous, elle a l'impression de tromper. Donc là, il y a un nœud qui est en train de, pas de se défaire, mais on a cette autre est en train de commencer à entrevoir le début du bazar. Donc pour vous, c'est vraiment, soyez patient, gardez cette énergie de guérison, restez solaire et profitez, vraiment profitez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a les amis? On a superficialité, choix. Il y a des petits conflits en couple, hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. On nous parle de chance et de succès. Et on a le bonheur hein, en dos de deck. Il y a une conversation qui est peut-être nécessaire là pour les couples. C'est pas méchant, hein. Franchement, je le ressens pas comme ça. Je vois quelqu'un qui fuit, pas qui fuit la maison, mais qui va sortir souvent, moins s'occuper des enfants. Et vous, ça va vous gonfler, vous allez dire, non mais je suis la seule à m'impliquer, nanana, nanana. Et en fait, il y a quelque chose derrière. On a une rupture sur les addictions, ça c'est bon ça. On a quelqu'un qui est quand même dans la fuite. C'est pas cet autre qui est dans les addictions, c'est peut-être vous qui êtes en dépendance affective. Il y a des peurs qui remontent. En tout cas, ce que j'ai, c'est que ça va être l'occasion d'en parler, de communiquer, de poser ses intentions avec le pissenlit et de vous reconnecter. Oh bah oui, j'ai l'attraction, l'âme sœur. De vous reconnecter à votre autre. Il y a vraiment des conversations nécessaires. Vous les avez ou pas, c'est votre choix. En tout cas, on nous dit que cette journée, c'est une journée propice pour défaire, résoudre un conflit. En voilà les amis. Allez, on termine ce tirage avec, on va faire deux choix. Lapis lazuli et le quartz rose. On va faire deux tirages au choix. Ça restera les mêmes pierres. Vous faites vos choix. Ce que vous voulez absolument. Vraiment, enfin, absolument. C'est vous qui décidez. Vous pouvez prendre le lapis lazuli pour le premier tirage et le quartz rose pour le second. Ou vice versa. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Là, on va aller parler des émotions. On va voir ce qui sort. Hop là. Ce fut rapide, les amis. Choix numéro 1, amusement et tendresse. Le conseil, c'est amusez-vous, reconnectez-vous à vos plaisirs. C'est un peu toute la guidance finalement. Reconnectez-vous à vos plaisirs et vibrez la tendresse. C'est ce dont vous avez besoin. Pour le choix numéro 2, on a eu la rêverie. Ce sont des très belles cartes, c'est superbe. Parce que vraiment, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là dans ce jeu. Pour le choix numéro 2, c'est prenez 5 minutes pour vous. Repensez à ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer. Et ça se ressemble beaucoup quand même, ces deux choix. Connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça. Autorisez-vous ce temps. Allez, deuxième et dernier tirage au choix. Avec les réponses angéliques. Une question, une réponse. Vous pouvez ne pas avoir de questions. Écoutez ce qui va venir avec les cartes. Pour certains, le thème va arriver ensuite, va se coller instinctivement. Vous pouvez penser à une personne, à quelqu'un, poser une question, un thème, à ce que vous voulez hein, en fait. C'est vraiment, laissez-vous guider. On vous dit de vous faire confiance dans un premier temps et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pour tout le monde. Allez, on y va. Premier choix, lapis lazuli. Elle clairement, elle a envie. Et le deuxième choix, quartz rose. Tac. Alors, premier choix, on a eu, n'arrêtez pas. Continuez. Continuez à être dans votre dynamique, votre énergie. Continuez d'y croire. N'arrêtez pas d'y croire. On vous demande d'agir aussi. Et là, j'ai eu, oh ben Poutine, affirmez-vous et communiquez clairement. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein, ce dos de deck, mais c'est vraiment, n'arrêtez pas. Peut-être changer votre façon de communiquer, que ce soit verbalement ou dans le non-verbal.
mais n'arrêtez pas. Hein. Le fond est bon. Peut-être que la forme doit être changée, mais c'est continuer, continuer, continuer dans votre objectif. Pour le choix numéro 2, nous avons eu un grand oui. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se donne rendez-vous à 16 h pour les guidances de la semaine. Merci d'être là. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Voilà les amis, bisous caresses. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.